Bonjour, c'est Claudie des Énergies, c'est la vie. Aujourd'hui, j'ai décidé dans ce podcast de vous parler des starseeds. Je suis moi-même une starseed. Ce n'est pas forcément l'ordre qui aurait pu être attendu par rapport à des podcasts sur la spiritualité, mais c'est l'ordre que j'ai choisi de faire. Les races starseed. Dans les communautés spirituelles et de travailleurs de lumière, le terme starseed est communément utilisé pour décrire une âme extraterrestre incarnée dans un corps humain. C'est déjà, en effet, pour beaucoup une grande avancée que de pouvoir assimiler le fait que certains humains ne soient pas vraiment seulement humains, mais puissent provenir d'ailleurs dans le cosmos, comme c'est le cas des starseeds et également des indigos. Starseed signifie en français graine d'étoile, et donc il est souvent utilisé effectivement pour parler de toute âme ne provenant pas de la Terre et étant venue en mission spécifiquement pour une ou plusieurs incarnations en rapport avec l'avènement de la lumière et de la conscience sur Terre. Les starseeds proviennent de races cosmiques avancées ayant vécu sur d'autres planètes sur des vaisseaux ou provenant d'autres univers. La description qui va être fournie ici permettra d'aller encore plus loin dans la compréhension de qui sont les starseeds et surtout quelles sont leurs missions, liées à celles des indigos qui sont eux aussi une force de travail envoyée sur Terre. Et ils travaillent en collectif uni et unifié dans un grand plan d'intervention. Encore une fois, toute âme a la même valeur, mais les êtres actuellement incarnés dans l'amnésie de ce qu'ils sont et de quel endroit de l'univers ils proviennent doivent pouvoir aujourd'hui se reconnecter à leur identité et mission respectives si nous voulons que le plan global de libération de la race humaine puisse s'accomplir tel que prévu. Malgré le fait que les starseeds arrivent en général à garder plus de mémoire de qui ils sont du fait de leur génétique et des brins d'ADN actifs, ils sont exposés au même système de contrôle mental sur Terre et pièges, l'ego, les addictions, les filets du New Age et de la fausse matrice d'ascension, l'intelligence artificielle, les implants, les répercussions karmiques de leurs actions, etc. Et peuvent être maintenus inactifs et endormis, voire basculer dans le côté obscur, au même titre que les indigos. Les starseeds, selon la définition des races cosmiques avancées, qui sont à l'origine de la mise en place de ce déploiement d'âme et de ce plan d'assistance à la race humaine pour son prochain cycle d'évolution, ont des missions différentes de celles des indigos ou des travailleurs de lumière terrestres, dans le sens qu'elles sont en général plus larges et globales. Ces missions sont en général universelles en plus d'être humanitaires. Nous allons voir à présent quelles sont ces différences et quelles sont exactement les missions des starseeds, selon la définition de la Guardian Alliance. Les missions des starseeds. Numéro 1. Maintien du potentiel de l'ADN originel christique à 12 brins dans le génome humain. La mission principale des starseeds est de maintenir le potentiel de l'humain originel christique à 12 brins d'ADN vivant, au fil des cycles d'évolution, afin que l'humain puisse incarner un jour sa conscience avatar, de 12e dimension, dans une forme physique. Ils agissent comme des points d'acupuncture sur la planète, au même titre que les indigos, pour capter et ancrer des fréquences cosmiques plus élevées que celles disponibles sur Terre jusqu'à présent, et les retransmettre auprès des autres humains par leur rayonnement, leurs exemples, leurs actions, leurs paroles. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sentons tellement en décalage avec les autres humains et avons tellement souffert de cette différence. Aujourd'hui, grâce à notre compréhension de qui nous sommes, nous allons pouvoir guérir de ces traumatismes dus à la séparation avec nos véritables familles cosmiques et dus au rejet, à l'humiliation et au jugement que nous avons pu rencontrer depuis notre arrivée sur Terre. Nous pouvons dire que les starseeds proviennent du futur, puisque plus nous avançons dans les dimensions, plus nous sommes dans des lignes de temps futures, même si le temps est un concept complexe qui ne peut être appliqué de la même manière dans les autres dimensions que la 3e dimension, et puisqu'il représente l'avancement de la race humaine. D'où cette sensation bien souvent d'être incarné parmi des hommes préhistoriques, entre guillemets, que nous avons souvent pu avoir. Mais savoir cela doit, à l'inverse, de nourrir notre ego, nous apporter beaucoup d'humilité et encore plus de compassion pour la race humaine
et permet une immense délivrance qui aboutit à la possibilité de lâcher ensuite la vibration de confrontation ou le désir de montrer aux humains leur erreur ou manque de conscience, que nous avons pu voir jusqu'à notre réactivation et réelle compréhension de qui nous sommes et de nos missions. Numéro 2. Incarnation de la conscience christique. Une des missions communes des starseeds est de venir rapporter la conscience christique universelle sur Terre. La plus grande technique d'invasion et de distorsion perpétuée sur la race humaine fut l'invention des religions et la manipulation des croyances afin de détourner les humains du véritable savoir universel. Que ce soit en embrigadant des milliards d'humains dans les pièges des religions, servant à récupérer beaucoup d'âmes après la mort, par leur consentement à suivre de faux dieux, extraterrestres qu'ils ignorent, ou à l'inverse, en faisant rejeter par le dégoût de ce que les religions ont enclenché au sein de l'humanité, toute vérité universelle dissimulée dans les mensonges des religions. Rappelons bien qu'aucune conscience incarnant véritablement le Christ universel ne pourrait jamais demander de sacrifice d'humains ou d'animaux. Jésus, Yeshua, Christ, était un starseed venu s'incarner avec de nombreux autres indigos et starseeds pour l'ancrage et le rétablissement sur Terre de ce que l'on appelle la conscience christique, entre guillemets, même si d'autres avant lui sont également venus faisant partie de la même mission cosmique, appelée la mission Essen. Le terme conscience christique est interchangeable avec alignement avec les lois universelles et donc avec la loi de l'un. Ce terme n'a rien à voir avec les religions humaines qui ne sont absolument pas en alignement avec les lois universelles. Les mots Dieu et Christ ont tellement été utilisés pour faire couler du sang, manipuler, inverser, souiller et massacrer que de nombreux humains font un rejet total de ces termes et de ceux qui y sont liés, sans en comprendre leur sens cosmique, quantique et universel. Les starseeds détiennent ce savoir sacré et la connaissance des lois cosmiques, puisque vivent eux-mêmes en accord avec ces lois sur leur autre plan d'existence, et que ce depuis des milliers, voire millions d'années, comme c'est le cas des races fondatrices, à l'origine du prototype humain et de nombreuses créations dans l'univers. Bien sûr, ce savoir doit être réactivé par un sérieux travail une fois incarné ici, avec tous les pièges pour la conscience dont cette matrice dispose, entre parenthèses, incluant les pièges du New Age infiltrés par les groupes aliens négatifs. Ces pièges visent notamment à empêcher les starseeds et indigos de se reconnecter à leur véritable mission et à amenuiser ou détruire leur force spirituelle, la force christique. Numéro 3. Mission de divulgation cosmique. Un des buts premiers des races cosmiques avancées par leur incarnation au sein des humains en tant que starseeds et en ancrant à nouveau sur Terre la conscience christique et donc les valeurs humaines et humanitaires et l'alignement avec les lois universelles, et donc le démantèlement du système de réincarnation forcée mis en place par les aliens négatifs, qui constitue une ultime violation des droits à la souveraineté de tout être vivant. Pour cela, une divulgation totale des agendas négatifs des races ayant envahi la Terre et colonisé les humains, et de nombreux autres endroits du cosmos, était et est nécessaire. L'esclavagisme de la race humaine, les innombrables abductions, les hybridations effectuées sur les humains, la plupart du temps sans leur consentement conscient et direct, et notre véritable histoire galactique doit être révélée à l'humanité. De nombreux starseeds, le gardien Yeshua y compris, se sont donc incarnés dans ce but, et aujourd'hui nous continuons ces missions d'apport du savoir universel et ces missions de libération dans cette phase de divulgation cosmique. Encore une fois, nécessaire afin de faire cesser ces actes immoraux et en totale violation des lois universelles. Numéro 4. Mission de reconnaissance. Les starseeds étant conscients de la guerre psychospirituelle entre les différentes races dans l'univers, sont également venus sur Terre pour ce que l'on appelle des missions de reconnaissance, c'est-à-dire collecter des données pour les retransmettre à leur race et groupe d'appartenance d'origine sur l'état de cette guerre contre l'avènement de la conscience sur Terre et sur l'infiltration IT négative, beaucoup faisant en réalité partie de tribunaux galactiques et confédérations variées dans le cosmos. Pour cela, les starseeds passent eux-mêmes par certaines épreuves, incluant une exposition directe avec les groupes et forces négatives, afin de pouvoir déceler leurs techniques, agissements
et bénéficient ainsi leur groupe entier sur leur planète d'origine ou univers d'origine en mission de démantèlement de ces structures. Certains starseeds se sont portés volontaires pour venir collecter ces informations via l'expérimentation directe de ces abus ou abductions avec les agendas négatifs qui en découlent, dans le but de comprendre le niveau de dommages et d'infiltration, ainsi que les procédés d'hybridation, de clonage et de capture des âmes. Mais attention, cela n'est pas le cas de la majorité des humains n'ayant bien évidemment pas choisi de subir ces atrocités. Raison pour laquelle beaucoup d'entre nous sommes venus divulguer ces agissements, qui sont encore une fois en totale violation avec les lois universelles. Malheureusement, en arrivant ici, les starseeds, tout comme les indigos, sont implantés au même titre que les autres humains, sont soumis au contrôle mental et subissent de nombreuses attaques et interférences dès leur naissance et peuvent donc totalement oublier leur mission ou être piégés dans les nombreux détournements et distorsions du savoir existant sur Terre et mis en place par les factions négatives en tant que stratégie de déviation, et donc être endormis, voire manipulés pour des agendas très sombres. Ou encore, ils peuvent ne pas surmonter les dommages des attaques subies ou des traumatismes encourus pendant leur mission. Les enseignements et informations fournis ici visent à réactiver les starseeds, l'indigo, à son véritable pouvoir par son propre alignement avec les lois universelles afin de pouvoir être protégé et afin qu'il puisse se libérer des assauts et retrouver son véritable chemin. Autrement dit, sa véritable timeline organique d'évolution pour pouvoir accomplir sa mission. Réactivation des starseeds. Les starseeds se réactivent à certains moments clés de leur incarnation. Notre réveil est encodé au niveau de notre ADN. Et une fois que le réveil a sonné, notre vie change totalement et ne sera plus jamais comme avant. Nous basculons dans notre identité d'âme, starseed, et lâchons notre identité terrestre temporaire progressivement. Ce processus est également appelé nuit noire de l'âme. Ce processus est le même en général pour les indigos. Tout ce que nous avons fait avant notre réactivation était censé nous permettre d'acquérir toutes les connaissances et compétences nécessaires à l'accomplissement de notre mission ensuite. Notre mission nous est révélée étape par étape, en fonction de notre propre volonté, détermination, purification intérieure, capacité à écouter nos intuitions et guidance intérieure, fiabilité, dévouement à être au service et démantèlement de notre ego négatif. Plus la mission inclut de responsabilité, plus les critères pour être chargés de cette mission seront décuplés. C'est une chose que de s'incarner avec un contrat, mais c'est une autre que de l'honorer ensuite. Nous pouvons très bien être destitués de nos missions si ici, une fois soumis aux différents implants de cette matrice, contrôle mental et risque de possession, nous ne sommes pas en mesure d'effectuer nos missions dans la plus haute intégrité. Ceci étant une protection afin de ne pas permettre la corruption de l'âme qui peut aboutir à de sévères conséquences karmiques pour le starseed ou l'indigo en mission sur Terre. Notre objectif est de viser l'innocuité et l'intégrité afin de ne pas être liés par le karma. Des missions vastes et difficiles. Les missions des starseeds sont d'autant plus difficiles qu'elles sont très vastes et impliquent donc de grandes responsabilités. D'où la sensation de poids, voire de fardeau, que beaucoup d'entre nous ont pu et peuvent ressentir. Les starseeds portent en eux également les vestiges et le poids du conflit antichrist versus Christ depuis des millions d'années, et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous ont cette sensation de devoir rester invisible. Et cette phobie de se montrer sous notre véritable identité cosmique. Les starseeds, portant en eux le gène de la conscience christique, sont donc beaucoup plus ciblés que n'importe qui sur Terre et les attaques envers eux beaucoup plus fourbes, vicieuses et difficiles à surmonter. L'objectif étant de faire commettre aux starseeds un désalignement avec les lois universelles et donc des erreurs qui pourront déboucher sur des conséquences karmiques à rééquilibrer, ce qui serait problématique pour son retour dans son espace d'origine. C'est ainsi qu'ils veulent nous piéger dans cette matrice. Cela nous demande donc une grande maîtrise et connaissance des différentes forces et consciences de l'univers et de leurs procédés, ce qui n'est possible que par le réel apprentissage de leurs techniques d'infiltration
et des techniques de défense psychique efficaces. L'ignorance de ces forces et de leurs procédés ne protège en aucun cas les individus. Les domaines spirituels prônant la non-existence de ces entités visent à vous rendre manipulables et à vous éloigner de la vérité. Les starcides peuvent ressentir depuis leur naissance des réactions de haine de la part des autres humains, sans comprendre pourquoi et sans qu'ils n'aient rien fait pour mériter cela. Tout simplement car encore une fois, énormément d'humains ne sont pas seuls dans leur corps et sont possédés par certaines entités qui les pilotent et influencent leurs esprits et leurs comportements. Lorsque ces entités antichristes sont exposées aux starcides au travers de ces humains, ils sont répugnés et expriment leur haine vis-à-vis de l'ADN christique. L'humain, marionnette, réagit en n'ayant aucune idée que ses pensées ne sont pas les siennes, emprisonné dans le filtre de son ego négatif et acceptant de juger ses frères et sœurs, et contribue à perpétuer les conflits antichristes sur Terre et la domination satanique. Les starcides doivent aujourd'hui relever la tête et ne plus accepter d'être abaissés et humiliés en comprenant ce qu'il y a réellement derrière ces humains qui démontrent ces comportements arrogants vis-à-vis d'eux. Cela en faisant bien attention de ne pas tomber dans le piège de la colère, de la confrontation ou du jugement à leur tour, ou encore de la paranoïa, et au contraire en continuant d'incarner les plus hautes valeurs morales, en incarnant la conscience christique, car telle est notre mission. Les missions mixtes. Certains starcides peuvent avoir, en plus de leur mission de starcide, des contrats temporaires d'indigo sur quelques années par exemple. Par exemple, être un starcide avec un contrat temporaire d'indigo 3 ans pourrait habiliter certaines âmes et apprendre de ce contrat. Également, nous pouvons en tant que starcide avoir certaines aptitudes caractéristiques des contrats indigo, sans pour autant que cela soit nos contrats spécifiques. Gardez bien en tête que tous ces contrats sont à titre indicatif pour pouvoir commencer à se réactiver, mais que la réalité est encore plus vaste et variée, et que c'est vraiment du cas par cas en ce qui concerne les missions de chacun. D'autant plus que chacune de ces missions peuvent ensuite se décliner via différents moyens et outils pour les accomplir, et que nos missions peuvent évoluer au fil du temps pour certains voire changer, en fonction du contexte cosmique, de notre propre évolution et de nos propres choix. Ne surtout jamais rien considérer comme étant fixe en ces temps très changeants. La maîtrise des techniques de protection. Tous les Earthseeds, Indigo et Starseeds qui ont des missions spirituelles doivent se renforcer spirituellement et développer leur discernement vibratoire, ainsi qu'apprendre les techniques de protection spirituelle. Ceux qui ont des missions dans cette phase d'ascension et de libération sont beaucoup plus visés et ciblés que les humains 3D, qui n'ont encore qu'une perception limitée de la réalité et qui par conséquent peuvent être facilement maintenus endormis via la distraction et le divertissement sans nécessité de techniques de ciblage plus poussées. Les indigos et starseeds, eux, ayant plus de bandes ADN activées dès la naissance, ont une conscience multidimensionnelle plus repérable dans les autres dimensions par ses forces et sont donc largement plus attaqués que la plupart des humains. Plus la conscience de l'individu s'expanse, plus les attaques sont en conséquence. Certains individus coincés dans les filets du New Age se vantent de ne pas subir d'attaques, en pensant que cela signifie qu'ils sont plus élevés spirituellement que ceux qui subissent des attaques, par fierté personnelle ou ignorance. Les plus grands ayant impacté ce monde, Jésus, Yeshua, Martin Luther King, etc., ont tous vécu des attaques et interférences immenses. Cela n'avait aucun rapport avec leur vibration ou taux vibratoire. Yeshua incarnait sa conscience avatar avant l'âge de 33 ans, malgré les énergies extrêmement basses d'il y a 2000 ans. Les attaques sont directement proportionnelles au niveau de conscience de l'individu, à son niveau de compréhension réelle de ce qu'il se passe, surtout au sujet des agendas itis négatifs, et à sa mission. Tout cela est étudié en profondeur au sein de l'Académie Harmonic Universe. Bien sûr, notre objectif est d'atténuer ces attaques et leurs impacts par le développement de notre maturité spirituelle, sagesse, et par l'identification de ces procédés via la connaissance de leurs techniques, et en apprenant à suffisamment développer ces protections spirituelles. La plupart des attaques peuvent être neutralisées par la maîtrise énergétique et le développement de nos plus hautes perceptions sensorielles afin de pouvoir sourcer la nature de l'interférence. Cela se développe considérablement lorsque nous sommes réalignés
aux principes énergétiques de la conscience christique et alignés au comportement spirituellement sain et alignés à la loi de l'un. Pour conclure, ces missions sont difficiles et encore une fois ne sont pas pour les cœurs fragiles. Cela signifie que nous devons être dotés d'une très grande force intérieure pour pouvoir surmonter tous les obstacles que nous allons rencontrer sur le chemin de notre reconnexion à qui nous sommes et à notre mission humanitaire universelle. Et cela en fonction de la nature de cette mission et de différents paramètres, notre génétique notamment. Certaines génétiques sont en effet plus visées que d'autres, comme nous l'avons vu. Au même titre que certaines génétiques intéressent plus ces forces pour les hybridations. En effet, ils sont conscients des forces et aptitudes de chaque type de génétique et n'hésitent pas à souhaiter se les procurer de force par toutes sortes de techniques et de moyens. Nous devons donc impérativement être conscients de ces procédés, comprendre leurs techniques de manipulation, de duperie et d'inversion de tout ce qui est sacré, pour diviser les humains entre eux sur des mensonges. Lorsque nous identifierons ces procédés autour de nous, nous devrons apprendre à les reconnaître afin de ne plus les nourrir. Ainsi, j'ai dû apprendre à ne pas réagir, même dans le cas où je suis accusée de choses complètement insensées, incohérentes ou mensongères. Ce fut très difficile au départ, mais j'ai dû rapidement développer cette sagesse. C'était une nécessité. Avec soutien et amour envers toutes nos véritables familles d'indigo starseed, Laura Marie, les races starseed, Harmonic Universe Academy, site internet www.harmonicuniverse.academy, partagé par le site internet éveilhomme.com. Et pour finir ce podcast, je vous mets une autre définition des starseeds. Les guerriers de conscience, les starseeds. Pour certains êtres organiques incarnés sur Terre, leur essence, âme, provient d'un endroit extérieur, dans ou hors système solaire, hors matrice également pour la plupart d'entre nous, et nécessite un corps humain comme réceptacle afin de vivre physiquement cette expérience. On les appelle les starseeds ou graines d'étoiles. Pourquoi parler de la mission de vie des starseeds Pour éclairer celles et ceux qui sont des graines d'étoiles sans le savoir et qui ont un rôle à jouer qu'il est temps de réveiller. Les starseeds ont le sentiment de décalage émotionnel, intellectuel et social très marqué dès leur enfance. Ils ont une conscience et une perception des choses différentes de leur entourage. 99% d'entre eux s'incarnent dans une famille qui sera en miroir opposé à leur vision du monde, à leur hypersensibilité, à leur prédisposition à évoluer. Ils sont généralement porteurs de programmation ADN impulsant les changements visionnaires autour d'eux. Ils s'incarnent souvent en période de transition planétaire, de fin de cycle, contribuant au renouveau et à l'éveil des consciences. Et bien entendu, ils sont attirés magnétiquement par les étoiles dès leur plus jeune âge, avec le sentiment de venir d'ailleurs. Ils proviennent généralement de plans d'existence à la conscience spirituelle très élevée avec de très hautes valeurs morales. Ils peuvent aussi venir directement du futur de notre propre plan d'existence. La mission de vie des starseeds est d'éveiller les consciences, chacun à leur échelle, afin de transformer un système planétaire en perdition ou en voie de destruction. Ils sont des défricheurs du cosmos. Ils s'incarnent très souvent lors de fin de cycle, en pleine période de révolution et de chaos, afin d'aider les civilisations à ne pas répéter les mêmes schémas destructeurs et d'entrer dans un nouveau cycle libéré. Certains d'entre eux proviennent directement d'une ligne temporelle future qui aurait mal tourné, afin d'aider à réformer le système et éveiller les individus afin qu'il ne soit trop tard. Ils sont porteurs génétiquement des codes organiques originels, vérité, harmonie, beauté, intégrité, intuition, connaissance, et veillent au respect des lois universelles de la création en diffusant instinctivement ces codes dans leurs actions et leur personnalité. Le risque majeur pour les starseeds est la perdition dans les pièges de la densité par les dépendances diverses, alcool, drogue, sexe, nourriture. Ce sont des hypersensibles qui s'ignorent et qui peuvent être rongés par l'envie de sauver le monde et de réveiller la masse sans savoir comment l'extérioriser. Entre parenthèses, bon nombre sont impactés par des idées suicidaires dans leur adolescence.
Beaucoup d'entre eux se sont incarnés en masse entre 1980 et 1990 afin d'accompagner le cycle de réveil des consciences déclenchées en 2012 et permettre ainsi à la Terre de ne pas basculer dans la destruction du vivant, notamment par la plus grande menace existence invisible pour notre ligne temporelle, l'IA. Entre parenthèses, ces dérives vers le transhumanisme et les impacts sanitaires des ondes électromagnétiques, 5G, Wi-Fi, appareils connectés, etc. Chaque starseed possède des compétences spécifiques liées à son code de naissance, indiquant s'il va diriger sa vocation et ses expériences de la vie vers la guérison, l'éveil spirituel, l'enseignement, etc. Une fois qu'il est réactivé, reconnecté à son identité originelle et à sa mission de vie, il devient un véritable guerrier de conscience et développe ses capacités extrasensorielles pour les mettre au service de sa propre guérison, physique ou spirituelle, et de celle des autres. Voilà pourquoi il est important à notre époque de réveiller des consciences, de renouer avec notre nature originelle et notre véritable identité. Une mission de vie n'est pas une étiquette ou un phénomène de mode passagère pour se sentir important. C'est un code génétique, porteur de sens et de valeur. Il ne nécessite pas pour autant de se mettre la pression ou de basculer dans le syndrome du sauveur ou du gourou. Connaître ça et ses missions de vie permet aussi de participer à faire évoluer notre monde 3D vers une civilisation davantage consciente de ses potentiels. Texte de Ariel et Lyon. Voilà, c'était le podcast sur les starseeds que je souhaitais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me contacter, à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Vous pouvez me contacter via le formulaire de contact de mon site internet lesénergies'estlavie.fr ou via mes réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt.